Bonsoir et merci à vous, Sabine, donc, de venir faire un live sur ce groupe, auteurs, blogueurs et lecteurs Mode Passion, pour nous parler donc de vos romans et des éditions du Loir. Voilà, donc vous connaissez le principe. Les personnes vont poser des questions en commentaire que je vous poserai de façon à ce que on puisse échanger avec vous sur votre univers livresque. Voilà. Super. Bien, bonsoir à tous et merci Florian de m'accueillir. Je suis très touchée de ce live. Et merci à toutes les personnes qui vont bien vouloir tchatcher un petit peu avec moi et pour nous connaître un petit peu plus. Alors moi, pour me présenter, je suis originaire de la Gironde et je suis très attachée à mon terroir et ce terroir est quasiment un des personnages principaux de mes romans. D'accord. Voilà, donc j'ai écrit deux thrillers, à savoir L'empreinte de la chair, tome 1, Justine, et L'empreinte de la chair, tome 2, Justin, aux éditions du Loir. Ils font partie d'une trilogie et le tome 3 va paraître prochainement dans l'année suivante, je pense. Cette activité, cette écriture est une activité qui est assez récente. Auparavant, j'ai eu plusieurs métiers différents, avec comme lien logique, comme socle principal, toujours l'être humain. Je m'explique brièvement. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé dans la finance également, donc j'allais chez les gens. J'ai eu une maison d'hôte que j'ai tenue pendant plusieurs années. Donc j'ai vraiment pu m'approcher de tous les gens et dans leur milieu familier et dans le mien également. Et je les connais, je pense, je connais l'être humain assez parfaitement, ce qui me permet de me nourrir pour pouvoir exploiter tout ceci dans mes livres. Je me suis en 2011 à peu près, j'ai eu l'opportunité d'écrire. J'ai été remarquée à travers mon blog de cuisine que je tiens parce que c'est une passion également la cuisine. Et j'ai été remarquée par un magazine bordelais qui s'appelle Bordeaux Madame qui m'a demandé d'écrire sur les femmes, une rubrique d'une vingtaine de pages finalement. Et au fur et à mesure, je parlais de ces femmes pressées comme j'étais moi, puisque j'étais journaliste et en même temps j'avais une entreprise de décoration spécialisée en homestaging et en même temps trois enfants et une grande maison. Et donc je passais toutes ces femmes pressées qui avaient deux journées en une. Voilà. Et ce journalisme-là m'a permis de renouer avec l'écriture que j'avais perdue. Bien sûr, j'ai écrivé quand j'étais petite, quand j'étais ado, etc. Mais je l'avais perdue suite à un choc psychologique à l'âge de 18 ans. Je n'arrivais plus à écrire. Et en 2015, là encore, suite à des bouleversements dans ma vie, ben, des personnages sont arrivés et je me suis installée naturellement à l'ordinateur et naturellement, l'envie et le besoin sont apparus de nouveau et j'ai pu écrire. Et donc là, j'ai écrit ce livre, L'empreinte de la chair, qui a été édité. Puis j'ai écrit le deuxième, qui a été édité aussi. C'est une expérience qui est magnifique, fabuleuse, qui m'a permis aussi de croire en une autre expérience. C'était les livres jeunesse. Et alors ce livre jeunesse, c'est ma fille Fanny qui me l'a dicté. Moi, j'ai écrit sous avec ces petits mots. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir l'éditer également. Et dans l'année à venir, l'année prochaine, il va y avoir aussi un feel good qui va probablement sortir avec le tome 3 de L'empreinte de la chair. Pourquoi le feel good? Parce qu'on vit en ce moment une situation qui est très anxiogène et j'avais pas du tout envie d'écrire encore un thriller. J'avais plutôt envie d'écrire des choses légères et douces qui allaient me porter et me donner un peu d'optimisme dont on a tous besoin. Voilà, et donc toutes ces expériences-là m'ont mené aujourd'hui avec vous pour parler, échanger et j'en suis Eh ben, en tout cas, ravie. merci à vous pour cette belle présentation. Je vous remercie, c'était complet. Avec En plaisir. tout cas, donc, je salue ceux qui viennent d'arriver. Donc, il y a Sonia qui vient d'arriver. Donc, bonsoir Sonia. Justement, je lisais ça, que vous étiez passionné d'écriture et de cuisine, que vous aviez toujours un stylo d'une main et une cuillère en bois de l'autre. C'est des choses intéressantes. Oui, Donc, j'ai eu, c'est ce qu'on dit de moi ici. Bah, ouais. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a offert, c'était très mignon, à Noël dernier, justement une cuillère en bois avec un petit stylo accroché. Il m'a dit, tiens, je trouve tes deux passions réunies en un seul et, cadeau. Je trouvais ça super et attachant, quoi. justement, Donc, avant de rentrer ouais. dans le vif du sujet, écrire un livre de cuisine, ça vous est jamais venu à l'idée, justement? Mais justement, c'est le prochain livre jeunesse avec ma Voilà. fille. Donc, c'est bien, bravo, bravo Bah, Florian. C'est le prochain thème du livre jeunesse. Donc, on va axer ça sur les enfants qui pourront cuisiner sans trop d'aide de la part des parents et on va mettre plein de petites recettes pour commencer avec les parents. Mais effectivement, j'ai d'autres projets parce que j'ai récupéré un très vieux livre de recettes qui date je crois que ça a commencé à 1918, de mon arrière-grand-mère, écrit sous la plume.
donc à l'encre. Donc c'est magnifique avec des vieilles recettes anciennes. Donc j'ai cette idée aussi. C'est passionnant. Mais dans le blog, on peut retrouver mes recettes D'accord, bon, en également, tout de cas, ce toute façon. sera un réel plaisir de vous recevoir une seconde fois en live pour parler de ce livre, puisque c'est vrai que des Oui, livres de cuisine pour les jeunes, avec on plaisir. ne voit pas souvent sur les sites, sur Facebook en Ah général. oui. Merci à vous. Justement, est-ce que vous pouvez donc nous dire si vous avez des rituels d'écriture? Alors non, je n'ai aucun rituel d'écriture. La seule chose qu'il me faut, c'est un feu de cheminée en hiver et un petit coin d'ombre en été pour pouvoir écrire dehors. Mais en règle générale, je n'ai pas de rituel d'écriture parce que je n'écris que quand j'arrive à trouver le temps. Et le temps avec une famille nombreuse et puis beaucoup de passages, etc. Et des amis aussi qui sont souvent présents. Moi en ce moment, bien entendu. Mais voilà, donc j'écris. En fait, je me force à me mettre au bureau pour pouvoir écrire. Je me ferme et je me donne un nombre de signes à écrire. Et j'y vais comme, en fait, comme une machine, tout simplement, parce que je peux pas, sinon, j'ai pas le temps. La seule rituel que je peux avoir, c'est que si l'inspiration ne vient pas, je chausse mes chaussures et je vais dans la nature et je vais D'accord, marcher. donc c'était justement, Enfin, ça, c'est un rituel d'inspiration plus voilà, qu'un c'était ma rituel prochaine question, savoir si vous aviez d'écriture. justement des choses qui pouvaient vous inspirer dans la vie. Donc c'est vous, c'est essentiellement la nature. Oui, c'est la nature. D'accord. C'est la nature et puis les gens, hein, évidemment, et puis les actus, etc. Mais si vraiment j'ai une panne, je vais dans la nature, j'ai la chance d'être entourée de bois et de vignes et je peux vous dire qu'au détour d'un paysage, ça arrive D'accord, vite. ok. L'inspiration Ok, revient vite. super. Merci. Il y a Sonia qui nous demande, et après je vous poserai une autre question. Est-ce que quand votre titre, vous l'avez trouvé avant, pendant ou après l'écriture, justement? Alors, non, j'ai pas eu ce titre-là, je l'ai eu pendant l'écriture. Non, même pas, je l'ai eu après même l'avoir. Oh, je sais plus trop d'ailleurs. Tiens. Non, pendant l'écriture. Avant, j'en avais un autre qui était trop long, qui s'appelait À l'ombre du malheur se cache le bonheur, se tapit le bonheur. Mais c'était trop long et ça faisait plus un peu romance que thriller. Et l'empreinte de la chair est venue tout naturellement. Bon, il faut lire le livre pour après comprendre pourquoi. Mais en fait, mon personnage principal, enfin, mes personnages principaux sont très marqués dans leur chair sous différentes façons, soit par un handicap, soit par leur histoire commune au sein même de leur famille et des secrets de D'accord. famille. Et justement, vos personnages, quand vous écrivez, est-ce que vous en faites des fiches ou est-ce que vous vous laissez l'inspiration au fur et à mesure? Alors pour le premier, non. Pour le premier, j'ai vraiment écrit comme ça, comme ça venait, parce que j'avais vraiment un besoin d'écrire. C'était une frénésie d'écriture, donc il fallait que ça sorte, ça sorte, ça sorte, ça sorte. Mais ensuite, il a fallu quand même effectivement remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et là j'ai dû mettre en place des fiches pour savoir, me souvenir, enfin, surtout pour ne pas faire de bêtises au niveau des dates, etc. Donc pour vraiment savoir quand est-ce qu'ils étaient nés, à quel moment leur est arrivée certaine chose dans leur vie, etc. Quand est-ce qu'ils s'étaient rencontrés. Ouais, j'ai dû, puis leurs traits caractéristiques au niveau du physique, au niveau de leur caractère, ça j'ai dû aussi après faire des fiches. Surtout que c'est une trilogie. Donc après, il faut que je m'aide pour pas me Ouais. perdre, parce qu'il y a quand même pas mal de Et la personnages. trame, justement, est-ce que vous aviez la trame quand vous commencez à écrire? Donc le premier, effectivement, je l'ai fait sans trame. Le deuxième non. Le deuxième, j'ai vraiment, j'avais des petits post-it, j'avais un tableau sur lequel je notais chapitre par chapitre l'événement que je voulais qu'il arrive et surtout quel passe. En fait, le tome 2, il y a quand même trois narrateurs, donc c'est assez compliqué. Bien sûr. On va voir avec la question de Sonia. Est-ce que vous vous mettez des barrières quand vous écrivez et sur quoi vous n'écrivez jamais? Alors, non, je ne me mets pas de barrière. Peut-être que ensuite, avec mon éditrice, on va peut-être enlever certaines choses parce qu'elles sont soit trop violentes, soit elles ne correspondent peut-être pas au style d'écriture. Ensuite, le sujet sur lequel je ne pourrais pas écrire, c'est sur le viol ou le meurtre d'enfants. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. C'est peut-être parce que j'ai encore une petite fille qui a 11 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment, là, je me mets une barrière. De toute façon, je ne pourrais pas le faire. C'est vraiment impossible. Donc, sinon, non, je n'ai pas de barrière. J'écris ce qui me vient. Euh, et puis ensuite, on fait le tri s'il y a besoin ou pas, quoi. D'accord, ok, super. Alors là, je vois effectivement qu'au niveau du réseau, ça a l'air d'être mieux, puisque même au niveau de l'image, là, c'est bien. Ok.
Bon, mais tant Super. mieux. Bah, merci, On va croiser les merci à doigts. vous encore, et puis encore désolé si jamais ça coupe. Justement, donc je salue tous ceux qui arrivent, Isabelle Julien, Sylviane qui vient d'arriver. Donc bonsoir à tous, Bonsoir tout le Cédric monde. Maurice qui vient d'arriver. Donc bonsoir à tous. Et les éditions du Loir, bien entendu. Mais justement, vous êtes aux éditions du Loir depuis 2019, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette maison d'édition qui sera mise à l'honneur pendant tout le mois de Alors, décembre avec plusieurs de vos ouais, collègues? alors c'est une maison d'édition enfin, qui me ressemble, je vais dire, parce qu'elle est elle est très, elle est très humaine. Donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute, euh, qui comprenne et qui respecte mon travail, et ça c'est le cas. Je suis très fière de faire partie de cette maison d'édition avec Laurence et Jean-Michel et puis Nelly qui nous a rejoint aussi au gouvernail. Et ça me donne beaucoup de dynamisme et de punch. Je suis soutenue, ils sont à l'écoute, ils sont disponibles, c'est juste incroyable. Et ça garde cette taille humaine dont j'avais vraiment besoin pour m'épanouir dans mon écriture. Et c'est surtout cette relation respectueuse de notre écriture, de notre travail et de notre personnalité. C'est une maison d'édition qui, franchement, je ne pense pas pouvoir trouver mieux en termes d'accueil et de soutien. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois contact avec Nelly qui est là. Donc, rebonsoir Nelly et merci Mm. encore pour votre confiance. Donc, effectivement, grâce à elle, nous aurons plusieurs auteurs des éditions du Loir qui viendront. Oui, Et j'ai je vu tiens ça. aussi à annoncer, et J'ai- ça sera aussi le cas ce soir, que les maisons d'édition, donc les éditions du Loir, vont accepter d'offrir donc pour vous ce soir un exemplaire numérique du tome 1 et du tome 2. Donc en commentaire, n'hésitez Tout pas à à nous fait. dire si vous souhaitez participer et pour lequel vous souhaitez participer en format numérique. Parce que donc après vous, il y aura donc mercredi prochain Isabelle Julien pour les Testaments du Roi Blanc. Nous aurons également Richard Louis avec Sans conséquences. Et si je ne me trompe pas, nous aurons aussi Lou Vernet pour Surtout le pire. Et Mm. Alain Descortes, si je me souviens bien, Mémoire de glace. Voilà, donc ça, ce sont tous vos Ouais. amis des éditions du Loir. Donc encore une fois, merci Nelly pour sa confiance et nous permettre de recevoir ces auteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre roman, justement, le tome 1, vraiment plus en détail? Voilà, de quoi ça parle et comment vous l'avez écrit. Alors, en fait, quand le roman s'ouvre, nous en sommes à la disparition d'une sixième jeune fille sur une plage du Cap Ferret. Les 5 premières ont été retrouvées, donc violées et assassinées. Et donc, c'est une course contre la montre qui se déroule pour trouver cette jeune fille avant qu'elle ne soit assassinée par ce tueur en série. Il faut savoir que mon héroïne principale, donc Justine, qui est handicapée suite à un accident de la circulation, se met à avoir des visions sur les jeunes filles et grâce à elle, le corps de toutes les jeunes filles précédentes les corps ont été retrouvés, mais cette jeune fille-là qui vient d'être enlevée, elle la voit vivante, c'est la première fois. Donc elle se dit, je peux encore la sauver. Donc elle va essayer de provoquer toutes les visions pour pouvoir aider le lieutenant de police qui est en charge donc de l'enquête, qui est un ami d'enfance également, pour pouvoir l'aider. Et donc justement, comme je vous parlais, c'est une course contre la montre qui va se dérouler tout au long du livre pour trouver cette jeune fille Florine vivante. Mais cette course contre la montre et toutes ces visions qu'elle va avoir vont l'entraîner également malgré elle, vont la happer vers son passé et dans tous les secrets de famille qui vont ressurgir et qui vont donc bouleverser son présent. D'accord, donc vous disiez que le sous-titre, donc c'est Justine, c'est bien ça, qui est l'héroïne de votre roman. Voilà, voilà. Alors en fait, ce sont des jumeaux, Justine et Justin. Je ne vous dévoile pas pourquoi ils ont le même prénom, parce que c'est expliqué dans le livre. Mais voilà, donc le tome 1, c'est essentiellement centré sur Justine. Et ensuite, donc le tome 2, c'est centré sur son Justin. frère, D'accord. Ok, Justin. super. Et vous disiez justement qu'il y avait un tome 3 en cours d'écriture pour l'été 2021, si tout se passe bien. Si Voilà. tout se passe bien, voilà. Mais oui, effectivement, à cause voilà, de la Covid, Oui, etc., on n'arrive plus trop à se oui, bien sûr. projeter. Donc, on va croiser les doigts pour que tout aille mieux et que notre monde de l'écriture, de la littérature et de la lecture retrouve,
retrouve de l'élan et que nous puissions de nouveau sortir des livres, se rencontrer, se voir vraiment physiquement, se toucher, quoi, Ah ben, se serrer les bien mains, sûr, je quoi. comprends tout à fait. C'est vrai que Voilà. ça manque énormément. Et justement, combien de temps Oui. avez-vous mis pour écrire le tome 1? Alors, le tome 1, j'ai commencé mais, en fin 2015 et septembre 2016, j'ai envoyé mes premiers manuscrits. D'accord. Donc, une grosse année, on va dire. Ok. Et, Oui. Ce qui est assez rapide, je d'accord. crois. Et justement, je voyais plusieurs commentaires sur votre Facebook au niveau de la couverture. Au niveau des couvertures, ça se passe comment? C'est vous qui l'avez faite ou est-ce que c'est au niveau des éditions? Non, c'est mon éditrice qui choisit, enfin, oui, voilà, qui choisit plusieurs couvertures avec, on en discute quand même hein, de l'ambiance, etc., que l'on veut. L'idée pour le tome 1, justement, vous avez ces bottes rouges, là. Bon, je vais enlever le bandeau parce qu'on ne les voit pas. Ces bottes rouges, voilà, donc vous avez le sable, ça c'est forcément parce que ça se passe au Cap Ferré, et les bottes rouges sont un élément essentiel dans l'enquête, et je trouvais que c'était vraiment sympa de les montrer. Donc on a travaillé comme ça, et après elle m'a fait plusieurs propositions, et donc on a choisi la typo, les couleurs ressortant, etc. Mais c'est un travail qu'elle fait d'abord, et ensuite elle fait plusieurs propositions, et je donne mon avis, mais justement, comme je vous disais, ils sont respectueux, donc c'est un échange en permanence. On ne fera rien les uns sans les autres et sans l'accord des uns et des autres. D'accord. Donc voilà comment se choisissent les couvertures au sein de cette maison d'édition. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Donc, vous rappelez que c'était bien dans le cadre du thriller. Voilà. Oui, Et justement, est-ce que le confinement, c'est le Covid, on en parlait il y a quelques instants, c'est quelque chose qui peut vous inspirer, justement? non, je suis franche, non, non, parce que je trouve qu'à vivre, d'abord, c'est trop violent. C'est anxiogène. Moi, je vois pas, j'ai pas vu ma grand-mère depuis très longtemps, qui a 90 ans. Je suis pas sûre de la revoir vivante. Il y a plein de choses. Mes amis, je peux pas les voir, je peux pas les toucher. Il y a voilà des membres de ma famille que je ne vois pas. Ça serait de réveiller trop de violence et trop de douleur que d'écrire sur la Covid. Et je pense que d'autres le feront Oui, à ma place. Donc moi, j'ai envie de, là, ce que je vous dis, j'écrivais sur un feel good parce que j'ai envie de légèreté, j'ai envie de contact humain. Donc le feel good me permet de vivre ce contact humain à travers l'écriture. Et je pense pas que la Covid oui, m'inspirera. Non, c'est vrai ça qu'on non. aimerait bien qu'au 31 décembre 2020, là, au 1er janvier, quand on se dit bonne année, ça y est, le Covid soit derrière nous et qu'entre guillemets, on Ouais, n'en parle mm, plus, quoi. Et je pense que ça va être assez c'est compliqué ça. encore pour quelques temps. Mm, tout à Sonia nous fait. demande de quel personnage vous vous sentez le plus proche. Bah, évidemment de Justine. Alors, comme c'est mon premier livre, c'est mon premier personnage, donc elle a des traits de caractère qui me ressemblent. Attention, pas tous, vous comprendrez pourquoi, mais elle a des traits de caractère qui me ressemblent. J'aborde un thème qui est important, c'est l'anorexie. Elle est anorexique, donc c'est en ça qu'elle me ressemble aussi. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, et donc voilà, donc c'est pour ça que je sais en parler. Et puis, elle a aussi ces moments où elle a besoin de sa famille comme moi. Elle a une certaine douceur, mais en dessous de cette douceur, il y a aussi une force de caractère et puis une certaine violence qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, je suis assez proche d'elle. Il y a certains traits de son caractère qui ne me ressemblent pas du tout. Euh, mais après, il y a d'autres personnages dans lesquels vous pouvez, enfin, si les gens qui me connaissent bien vont se dire, tiens, là, c'est inspiré un peu d'elle, etc. Il y a un personnage, c'est Paul qui est le personnage, c'est l'amoureux de Justine, ça, c'est mon mari, voilà. C'est vraiment, tout le monde, enfin, je lui ai emprunté même des expressions. C'est lui, c'est un personnage qui, je pense, c'est le plus beau d'ailleurs du livre parce que il sait se mettre de côté pour laisser sa femme s'exprimer. Il la comprend, il l'entend, etc. Mais voilà, après, les autres, au fur et à mesure, je m'inspire moins parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire en fait dans le premier me concernant. Donc après, mais voilà, les personnages s'expriment d'eux-mêmes et deviennent des êtres à part entière. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait? Alors Voilà, et oui, je profite alors, pour saluer tous ceux qui y arrivent en attendant. Et n'hésitez pas à poser vos questions, parce que je rappelle qu'il y aura donc un exemplaire numérique du tome 1 et du tome 2 qui sera gagné à l'issue de ce live parmi ceux qui auront posé des questions. Voilà. donc je vous lis un extrait, c'est le début du chapitre 1 du tome 1, D'accord. donc, qui s'appelle Les bottes rouges, justement.
Donc, la pluie cingle mes joues et fouette mes épaules dénudées. J'ai oublié mon parapluie. Je porte seulement un short et un t-shirt. Je balaie du regard les environs à la recherche d'un abri. En vain. Moi, Justine Edison, je suis seule au milieu de nulle part. Je frissonne. L'océan est déchaîné et les vagues se fracassent sur les rochers. L'écume apporte une douceur ouatée à une eau noire. Le yin et le yang. Les embruns pénètrent par tous les pores de ma peau et déposent un petit goût salé sur mes lèvres. Les grains de sable me fouettent les jambes et c'est douloureux. Cela réveille des émotions depuis longtemps perdues. Mais pourquoi suis-je pieds nus? Où ai-je mis mes bottes? Brutalement, l'océan disparaît. Je suis à présent face au Mumbo, cette magnifique dune entourée de parcs à huîtres, de pins et de vasières. Toujours à la recherche de mes bottes, je scrute les alentours. Tout est si sombre. Les drisses des bateaux accrochés au corps mort claquent dans les mâts. Le bruit est fracassant et effrayant. Une forte douleur me traverse la voûte plantaire. Le sel s'infiltre dans la plaie, m'arrachant un cri de souffrance ou de terreur. Sanglotant, je m'assois sur le sable mouillé et glacial. J'arrache un morceau de mon t-shirt et fais un bandage très serré autour de la blessure. En prenant appui sur le sol pour me relever, mon regard fixe un point au loin, afin de trouver son équilibre. Mes bottes. D'un rouge éclatant, je les vois au milieu de la vase. En dépit de ma blessure, je cours jusqu'à elle. Soudain, le sol se dérobe sous mes pas. Je suis tombée dans un trou et m'enlise jusqu'aux hanches. J'étouffe. Quelque chose appuie fortement sur ma tête et tente de m'enfoncer dans la bourbe. Je me débats et lutte de toutes mes forces, mais en pure perte. Je pense à Homera Sanchez, cette jeune fille colombienne coincée dans une coulée de boue et morte devant le monde entier après avoir agonisé des heures. Prisonnière comme elle, je suis sur le point de partager le même destin. Je ferme les yeux. En les ouvrant, le décor a changé. Je vois une lumière rouge qui passe et repasse. Je suis à l'intérieur d'un bâtiment dont l'odeur nauséabonde me donne un haut le cœur. J'entends des gémissements derrière une lourde porte blindée d'un jaune pisseux. Aucune poignée, juste une serrure. Il y a des traces de poings sur le métal comme autant de coups tambourinés. D'autres personnes ont été emprisonnées dans ce lieu effrayant. À travers la petite fenêtre en verre creusée dans la porte, je croise le regard bleu, plein d'effroi et de douleur d'une jeune fille au visage d'ange et aux cheveux longs et bruns. Elle est allongée sur un lit en fer rouillé et recouverte d'une couverture crasseuse. En m'apercevant, elle se lève. Elle porte un short en jean et un haut à bretelles fleuri. Elle est pieds nus, l'un d'eux portant un pansement suintant de sang noir et de pus. Je jette un œil au mien. Je n'ai plus de bandage. Elle grelotte, elle a froid, elle a peur, toute petite chose sans réconfort, sans tendresse, sans mots rassurants, sans bras sécurisants. Merci beaucoup pour cet extrait qui, je le rappelle, est le tome 1, donc l'empreinte de la chair. Oui, Justine, c'est ça? oui, Justine, c'est Super, ben, ça. merci à vous. Justement, il y a une nouvelle question de Sonia qui arrive suite à ça, qui demande comment votre entourage ont réagi par rapport au thème de votre livre. Quel thème? Parce qu'il y en a plein. Du Oui, thriller, je en pense que général? ça doit être ça. Le Sonia, thriller? si tu veux préciser, ouais, comment votre entourage réagit par rapport au thème Ouais. du livre. Ouais. Par rapport au thriller, on est quand même déjà assez adepte de romans, enfin, de films policiers, de romans policiers, etc. Donc, ils n'ont pas été choqués. Je leur ai fait lire pour savoir comment ils se sentaient avec ça. Ça allait très bien. Je pense que l'actualité, ce que nous vivons et ce que l'actualité nous montre aujourd'hui avec les différents procès dont nous sommes témoins, euh, est peut-être plus violente que mon livre lui-même. Ouais. Donc, sachant que je m'inspire essentiellement de la vraie vie, il y a pas de tabou à ce niveau-là, quoi, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Dominique Fagé, si je n'écorche pas son nom, bonsoir. À quel moment Bonsoir Dominique. l'écriture est-elle plus facile pour vous? Est-elle, pardon, j'ai pas Plus entendu. facile pour vous. C'est quand que c'est plus facile pour vous? Plus, c'est plus facile. Euh, je pense que quand j'arrive à prendre de la distance avec la scène que j'écris ou avec le personnage que je mets en scène, justement, là, l'écriture est plus facile. Quand ce sont des émotions personnelles, euh,
Comme par exemple, il y a dans le livre, il y a un passage avec la grand-mère. Là, je vous avoue que quand je l'ai écrit, je pleurais. D'accord. Voilà, il y a des scènes, justement cette scène-là qui est vraiment très émouvante. Il y a des scènes qui sont très difficiles à écrire parce qu'elles font appel à quelque chose que j'ai dans le cœur ou que j'ai vécu. Là, c'est compliqué. Après, il faut réussir à prendre aussi de la distance avec l'écriture, sinon je pense on se restreint. Et il ne faut pas, il faut vraiment aller au bout de ce qu'on a besoin d'écrire et Ouais, de et dire. justement, comment vous vous êtes senti à la fin, quand vous avez écrit le mot fin? Est-ce que vous avez eu l'impression de... Bon, le tome 2 arrive derrière, mais est-ce que vous avez eu la sensation d'abandonner vos personnages? Ah oui, Ouais. complètement. Alors, effectivement, comme vous dites, comme le tome 2 arrivait derrière, je savais, comme le tome 3 va arriver aussi, je savais que j'allais les retrouver. Mais effectivement, et puis après, je les retrouve puisque je parle avec les gens après sur des personnages, mais ils ne m'appartiennent plus. Et c'est là où ça a été le plus difficile, c'est de les laisser partir, rejoindre ben, les mains, si on peut dire, d'autres personnes. Et, euh, et du coup, ils ne sont plus à moi, ils ne m'appartiennent plus. Donc là, c'est là où ça a été difficile de les laisser partir. Et après, ce qui a été vraiment incroyable, c'est de discuter avec des lecteurs et de se dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont Mm. réels en fait. Parce qu'on en parlait en disant, bah, tiens, mais Justine, tiens, mais voilà. Enfin, on en parlait comme si ce n'étaient pas des personnes créées par mon C'est comme si on les imaginaire, quoi. connaissait personnellement, quoi. Oui, voilà, D'accord, tout à ok. fait. Bah, merci beaucoup. Sylviane qui pose une question, il me semble qu'elle a déjà été répondue, mais elle n'était pas arrivée. Combien de temps ça a pris pour écrire le premier tome? Et le troisième tome, pardon, quel thème principal aura-t-il? Alors, comme je vous disais, pour le premier tome, j'ai mis une grosse année, on va dire à peu près une grosse année. Alors le thème du tome 3, mais c'est l'affrontement final, tout simplement. Donc, je ne peux pas vraiment trop en dire parce que ce serait révélé et Oui, spoilé. Parce qu'à chaque fois, voilà, ça se termine avec une scène qui donne envie de bien lire sûr. Ouais. les tomes suivants. Donc voilà, je sais que les gens qui ont lu la fin du tome 2 même nous harcèlent, même mon éditrice m'a dit, il va falloir que tu t'y mettes, parce que je ne sais pas quoi leur dire pour avoir la suite. Donc tout simplement, ça va être la suite et la fin de toute de cette trilogie. Et on va avoir bien entendu tous les dénouements et on va connaître le véritable personnage qui tire les ficelles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sans trop en Pas dévoiler, de quoi. souci, on n'en demandera pas plus à ce moment-là. Francine Retou, bonsoir, qui demande dans quelle ambiance écrivez-vous? Plutôt en silence, en musique? Alors, ça dépend. Effectivement, si l'inspiration ne vient pas, comme je vous disais, je vais partir dans la nature. Et là, il va falloir que je revienne et que je continue cette phase de silence, justement, que j'ai rencontrée dans la nature. Donc là, je vais écrire en silence. Je peux avoir besoin, ça dépend de la scène, mais je peux avoir besoin d'aller dans une librairie. On a une librairie pas très loin d'ici qui fait salon de thé en même temps et poser mon ordinateur et écrire parce que je vais avoir besoin des gens pour m'inspirer un peu de leur attitude et puis pour être pris dans un mouvement. Et je peux aussi être dans ma cuisine, dans mon salon, enfin, peu importe en fait le lieu, parce que j'ai cette faculté qui me vient de mon papa, merci papa, de m'isoler. Voilà, même s'il y a du bruit, je peux m'isoler. D'accord. Donc je peux être n'importe où. À partir du moment où je vais avoir le besoin d'écrire, que les mots vont arriver, papier, crayon ou ordinateur, il va falloir que ça sorte. Et le syndrome de la page blanche, est-ce que vous la redoutez? Complètement. Ouais. Ah, mais complètement. Et c'est justement, mais elle arrive, elle est arrivée déjà, où vous êtes face à votre ordinateur et il n'y a rien qui vient. Vous essayez de faire venir les personnages, de les solliciter, de solliciter leur confidence. Alors, je sais que je ne suis pas la seule à dire ça, donc ça me rassure. Mais c'est vrai qu'on sollicite la confidence de nos personnages, c'est eux qui nous racontent leur histoire. Et effectivement, c'est angoissant. Donc, il faut faire autre chose. Il faut peut-être laisser poser, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 15, 2 semaines, peu importe. Laisser poser jusqu'à ce que, hop, le déclic revienne et que cette histoire continue, qu'on continue à l'écrire. Parce que si on a commencé à l'écrire, on doit aller jusqu'au bout. Ouais. Il y a une fin. Il est évident qu'il y a une fin. Donc,
il faut se donner les moyens de cette fin et il faut s'accorder la confiance et il faut s'accorder aussi le temps. Il ne faut pas se précipiter. Donc, s'il y a la page blanche, ben, il faut l'accepter. Voilà, comme on accepte des fois des pauses, comme on accepte d'être malade des fois, comme on accepte d'être fatigué. Ben, voilà, c'est peut-être une fatigue de l'esprit, cette page blanche. Donc, il faut l'accepter. On se pose, on fait autre chose. Voilà, ça peut prendre quelques heures. Et puis, voilà. Et un jour, à un moment donné, le déclic revient. Donc, voilà, je ne la prends pas comme un danger. Je l'accueille, voilà, tout simplement. Mais bon, j'ai cette faculté peut-être aussi de me dire, bah, si ça arrive, c'est que ça doit arriver. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça. Je ne fais pas un drame des choses parce qu'il y a assez de notre vie pour se faire un Ouais, le drame, quoi. syndrome de la page blanche, une fatigue de l'esprit. Je l'avais jamais entendu. Merci en tout cas. Oui, je Nelly qui pense. nous dit, c'est toujours émouvant d'entendre l'auteur lire ses mots. Justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme vous disiez peut-être dans la librairie qui fait salon de thé, de faire de la lecture à voix haute? Oui, j'ai fait une fois parce on avait fait une conférence avec une amie justement sur le pouvoir des mots. Donc on avait fait pouvoir des mots euh, qui soigne l'esprit. Voilà. Et donc, on avait fait une lecture à haute voix. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, hein, je ne parle pas pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, c'est très compliqué de lire. C'est très compliqué de se lire parce que même en lisant, par exemple, je vois les défauts. Pour moi, il y a toujours des défauts. Mais parce que c'est toujours perfectible, une écriture et un livre. C'est quelquefois, à un moment donné, avec l'éditrice, on se dit stop. Là, on va arrêter de corriger parce que voilà. Donc, de se relire, on se dit, mais je n'aurais pas dû dire comme ça. Mince, est-ce que c'est assez bien dit? Est-ce que voilà. Et puis, comme il y a certains passages qui sont des vraies mises à nu, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est comme lire un journal intime quand même. Donc oui, la lecture pour moi est assez difficile quand même, mais c'est un exercice auquel je me plie avec plaisir parce que je sais que pour les lecteurs, c'est agréable aussi d'entendre l'auteur lire ses propres mots. D'accord. Ben, en tout cas, merci. Et puis, quand vous parlez de relecture, je profite pour refaire un erratum. Merci pour l'information. Mais ce soir, c'est le tome 1 en format numérique qui sera offert et non pas le tome 1 et le tome 2, uniquement le tome 1. Donc, merci à vous. D'accord. Ah, d'accord. Euh, Gilberte qui dit bien d'accord avec toi, Nelly. En tout cas, que c'est un plaisir d'entendre un auteur lire ses mots. Donc voilà, je Merci. reprends toutes les questions. Donc j'ai une question moi aussi de la part de Nelly. Tu diriges tes personnages ou ce sont eux qui te dirigent? Très bonne question ça. Ah non. Ah non, mais non. Mais pas parce que non, je ne les dirige pas. Là, tout à l'heure, par exemple, je me suis installée et j'ai commencé à écrire. Je me dis, ah bon, ah ben je ne savais pas. Donc, c'est venu tout seul. Donc, non, non, je me laisse, mais c'est divin. Je me laisse porter par ce qu'ils ont à me raconter. Donc, des fois, je suis très étonnée de ce que j'apprends d'eux. Voilà, donc, bon, on peut se dire, elle est un peu faux-folle, mais non, je crois que la plupart des auteurs, c'est ce qu'ils racontent aussi, c'est qu'on se laisse diriger par nos personnages. On n'est pas maître de ce qu'on écrit. Oui, c'est vrai. Il y a Sabine qui demande, je crois que Sabine, que tu es une personne très sensible. Donc parfois, est-ce que l'écriture n'est pas trop difficile? Non, elle est salvatrice. D'accord. J'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin. J'ai commencé à écrire au moment où la lecture n'était plus suffisante pour exprimer les émotions, pour m'expliquer les émotions. Et j'ai commencé à écrire à l'adolescence. Ça m'a aidé justement à expulser tout ce trop-plein que j'avais à l'intérieur, toutes ces idées noires, etc. Donc, non, même si je suis très sensible, ça aide et ça m'a sauvée. L'écriture m'a sauvée. Après, comme je vous disais, j'ai eu un choc émotionnel qui fait que je n'ai plus écrit pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est devenu, mais c'est une nourriture, c'est devenu un besoin. C'est-à-dire que si je n'écris pas de la journée, j'ai raté ma journée, tout simplement. Et mais je suis de mauvaise humeur, très très mauvaise humeur. Donc voilà, je suis comme la plupart des gens me disent que je suis quelqu'un de doux et voilà. Non, je peux être de très très mauvaise humeur. Si j'ai pas écrit, si j'ai pas eu, c'est comme des gens qui ont besoin de faire du sport, de l'adrénaline, etc., pour se sentir bien. Et s'ils n'ont pas fait de sport, ben, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien fait. Mais moi, si j'ai pas écrit, c'est pareil. D'accord. C'est un sport pour moi Donc là, vous aussi. avez l'air d'humeur ce soir. Je vous avais écrit dans la journée alors. Pas assez, mais oui. Bon, super. Quira, bonsoir Quira qui vient d'arriver. Merci à toi d'être là. Alors là, j'ai pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous avez participé à des salons
qu'on appelle ça, des séances dédicaces récemment. Je parle de ça depuis que... Non, la dernière, ouais, le dernier salon auquel j'ai participé, c'était le 5 juillet au Salon du Verdoyer, D'accord. organisé voilà, donc, c'est par Raphaël Grangier. Donc c'était il y a très longtemps. Je devais faire de multiples dédicaces et notamment aller au Salon de Blaye. Mais tout ça, ça a été, au Salon de la Linde aussi, tout ça, ça a été annulé, quoi. D'accord. Moi, j'ai pas pu me rendre. La Linde avait été maintenue, mais j'ai pas pu me rendre pour des raisons personnelles. Donc non, et ça manque curieusement. Euh, Ce qui est amusant, c'est que j'ai une dame qui habite pas très loin de chez moi. J'ai eu comme ça deux lecteurs qui m'ont demandé si je pouvais leur faire une dédicace. Donc on s'est retrouvés sur un parking d'un centre commercial. Et donc à distance, j'ai passé les livres et on a un petit peu papoté et ça fait vraiment du bien. Et pourquoi je vous posais la question, c'est parce qu'effectivement, on commence à voir qu'il y a certaines librairies qui commencent à re-recevoir des auteurs pour des séances dédicaces. Oui, j'ai vu C'est pour ça. savoir, effectivement, est-ce que vous, c'est un projet là qui arrive aussi ou pas encore? Ben, pour l'instant, non, parce que je voudrais vraiment aller avec mon. Alors, donc, c'est la librairie Jeux de mots qui est à Cadillac. J'aimerais le soutenir, puisque c'est à côté de chez moi, c'est à 4 kilomètres de chez moi, donc j'aimerais le soutenir. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir, donc je vais aller mettre ça en place, parce qu'en règle générale, il me laisse toujours une jolie place enfin, en décembre pour pouvoir dédicacer. Donc, je vais essayer de le soutenir et d'y aller. En Ouais. tout cas, on essaiera. Il va falloir que. Ouais. Merci. On Mm. essaiera de venir vous voir autant que possible. Effectivement, c'est toujours un plaisir de rencontrer les auteurs et c'est Ouais. vrai que ça nous manque. Mais bien sûr. Ouais. Il y a Sonia qui nous dit, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez écrit avec votre fille. Si plus tard, elle veut devenir auteur, qu'en penseriez-vous? Ah, je serais ravie. Je serais ravie pour elle, mais c'est pas impossible qu'elle en prenne. Je la vois parce qu'elle commence à écrire des histoires. Donc c'est très mignon, elle est avec l'ordinateur et puis elle écrit des petites histoires qui sont mignonnes et qui en plus bah, elles veulent dire quelque chose. Ce livre, il s'appelle On titillait maman de A à Z et c'est un abécédaire et c'est vraiment elle hein, c'est-à-dire elle a choisi ses thèmes et elle a voulu parler, on parle de câlins, de baisers, de fraternité, de frères, de sœurs, mais aussi de la guerre, de la mort. C'est elle qui a choisi ces thèmes et ce sont ses propres mots, de la pollution parce que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et ce sont ses propres mots. Et donc je pense effectivement que enfin, si un jour elle me dit, maman, j'ai écrit un livre, si vraiment je trouve qu'il est bien écrit et pertinent, ben, je serais même pas capable de créer ma maison d'édition pour lui éditer. Parce que je crois en leur talent, je crois au talent de mes filles, qu'elles ont toutes les trois beaucoup de talent. Et les soutenir au maximum, ce serait ma plus grande joie. Et ben, en tout cas, j'imagine que ça peut être, pour une maman, ça peut faire plaisir, c'est sûr. Dominique Fagé Ouais. qui demande où écris-tu que l'on t'imagine, alors, où écris-tu que l'on t'imagine vu que tu vis dans un cadre enchanteur? Où écris-tu? Oui, Dans quel lieu? Ben, un petit peu partout en fait. Comme je disais tout à l'heure, là où il y a un feu de cheminée en hiver et là où il y a un coin d'ombre en été. Euh, un petit peu parce que, surtout en ce moment, c'est très compliqué avec le confinement. Donc, tout le monde était. Alors, le premier confinement, tout le monde était à la maison, donc toutes les pièces étaient prises. Donc, ben, moi, j'étais un peu la nomade de la famille. Donc, voilà, peu importe. Alors, c'est vrai que je m'en suis sortie avec le mal au dos assez fréquent parce que soit c'est sur le lit, soit c'est sur le canapé, soit c'est à moitié sur la table basse. Mais bon, peu importe, peu importe le lieu, de toute façon, à partir du moment où j'ai besoin d'écrire, je vais écrire et je vais me trouver une petite place dans la maun, quoi. avez-vous d'autres passions que l'écriture et la cuisine? D'autres passions que l'écriture et la cuisine. Fut un temps où je peignais, mais je peins plus. La décoration, évidemment. Ça, c'est quelque chose que j'adore toujours. Donc, j'ai fait des rénovations d'immeubles. J'adore aussi faire le maître d'œuvre, entre guillemets, donc rénover des immeubles, la déco. J'aime beaucoup marcher. Donc la marche est une passion, vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais partir dans les Pyrénées et faire de longues marches quand tout cela sera toléré, bien entendu, parce qu'on ne peut pas aller à plus de 20 km aujourd'hui, donc c'est un peu juste. Et puis en fait,
je me nourris du quotidien, donc je peux avoir un jour être passionnée de quelque chose, aller jusqu'au bout et puis après me mettre à faire autre chose. Comme je vous disais, j'ai eu plusieurs métiers, donc voilà, j'ai plein de projets aussi dans la tête et de choses que je voudrais mettre en Et on œuvre. croise les doigts pour que ces projets se réalisent pour vous, en tout cas. Sonia qui demande quel auteur vous a le plus marqué? Alors, l'auteur qui m'a le plus marqué, alors l'auteur qui m'a donné le goût de la lecture, alors c'est assez banal, hein, je pense, c'est La Comtesse de Ségur, avec les petites filles modèles. Donc ça a marqué mon enfance. Ensuite, j'ai découvert Patrick Cauvin, donc Claude Klotz, même Paul Souliser, etc. Ça, c'était plus la période adolescente. Ça m'a marqué. Et quand j'ai fait des études d'anglais, j'ai découvert un auteur qui continue de me marquer, c'est Paul Auster. Lui, et puis après, il y a eu Jane Austen aussi. Ça, ce sont vraiment des auteurs qui m'ont marqué, mais qui ne font pas partie de l'univers dans lequel je suis aujourd'hui au niveau des thrillers. Donc, là, c'était vraiment pour la façon d'écrire et l'écriture. Il y a Les Chouans de Balzac aussi, ça a été aussi un gros déclic dans mon cursus littéraire. Mais ensuite, au niveau des thrillers, j'aime bien Michael Connelly. J'aime bien, là j'ai un trou tout à coup, voilà, mais ça va me revenir. Et puis, ah mince, ça y est, ah, ça va me travailler si j'ai pas trouvé, je trouve pas, enfin bon, peu importe. Voilà, enfin bon, je n'ai pas d'auteur précis en fait. Je lis la quatrième de couve et si ça me plaît, je vais le D'accord. lire. Voilà, mais sinon, j'ai pas d'auteur précis, à part ces gens-là qui ont ponctuellement marqué ma vie, on va dire, de lectrice. Ok. Et justement, et quel est le dernier livre que vous avez lu et que vous avez acheté? Al- Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier de Clarisse Sabar, c'est S'embrasser sous les flocons ou sous la neige, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux me mettre dans le... On dansera sous les flocons, je crois, quelque chose comme ça. C'est parce que je veux me mettre vraiment dans l'esprit du feel good, parce que je suis en train d'écrire des feel good tout D'accord. simplement. Par contre, effectivement, j'ai une pile de thrillers qui m'attend quand je vais me mettre à écrire le tome 3 pour l'empreinte de la chair. Mais voilà, je suis obligée de me mettre dans l'esprit feel good, sinon, parce que j'ai une petite anecdote comme ça à vous raconter. Quand je me suis mise à écrire le tome 2, je sortais pareil de la période voilà, de Noël à peu près où il y a plein de feel good qui sortent, etc. Et j'avais commencé à écrire le prologue. Je fais lire à mon mari et qui me dit juste, c'est bien, hein, c'est très bien, mais rappelle-moi, c'est bien un thriller que tu écris parce que là, je suis en plein feel good, quoi. Et donc, effectivement, donc c'est là que je me suis dit, attention à tes lectures parce qu'elles influencent ton Ah oui, écriture. oui, c'est vrai que. Donc voilà, donc du coup, voilà. D'accord. Et justement, Voilà, donc il y avait la question tout à l'heure si vous faisiez appel justement à des bêta-lecteurs, peut-être pour vous corriger au fur et à mesure. Alors, là, j'ai enfin, trois bêta lectrices qui font partie de mon entourage. La première, c'est ma maman, voilà, qui lit et qui garde son objectivité, voilà, qui essentiellement se concentre sur les fautes d'orthographe, voilà, parce qu'elle est très très littéraire. La deuxième, alors les deux autres, c'est ma meilleure amie et une amie qui était aussi libraire, qui elles ne vont pas s'embarrasser de ce qu'elles ont à me dire et quand ça ne va pas, elles vont vraiment carrément sanctionner et me dire la vérité. Donc ça ce sont mes trois bêta lectrices proches. Et ensuite, je n'ai jamais encore osé passer le pas et envoyer à d'autres personnes mon livre pour savoir comment ça allait. Donc, j'ai pas d'autres lectrices en dehors de ces trois personnes-là, si ce n'est après l'éditrice qui, elle, peut faire passer aussi à son comité de Et lecture. est-ce que vous faites aussi appel à des chroniqueurs? Alors, vous peut-être, ou aussi la maison d'édition? Je pense, là, pour l'instant, pour les lire, pour lire, vous dites pour lire les Oui, manuscrits ou pour chroniquer oui. après? Oui, parce que je sais que Pour lire le sur le groupe, il y a manuscrit? pas mal de chroniqueurs et de temps en temps, on voit
des posts passés d'auteurs qui cherchent des chroniqueurs ou des chroniqueurs qui recherchent des auteurs à chroniquer. Ah, C'est vrai, est-ce d'accord. que, Alors, avec les éditions du Loir, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pour répondre aux chroniqueurs qui nous moi, écoutent. je vais peut-être pas répondre à la place, voilà, je ne vais pas répondre à la place des éditions du Loir, mais effectivement, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de chroniqueurs sur nos livres, parce qu'ils sont, tant que ça reste objectif, bien entendu, Ah oui, mais parce que toutes les critiques, les remarques, voilà, à partir du moment où elles sont constructives, font avancer, font remettre en question, ce qui est très important aussi, parce que c'est important de se remettre en question. Donc effectivement, c'est bien aussi d'avoir d'autres points de vue, et surtout de la part de chroniqueurs qui, eux, sont habitués, vu le nombre de livres qu'ils lisent, etc., à chroniquer les livres, et donc à faire des retours voilà, qui sont c'est pour ça que objectifs. je me permettais cette question. C'était pour savoir pour Ouais. vous comment vous preniez les critiques en général, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais la critique en général, comment vous la prenez? Elle n'est jamais agréable. Ouais, Voilà, la critique mauvaise n'est jamais agréable. Je vais être, même dans la vie au quotidien, je vais vous cuisiner un plat, vous me dites c'est dégoûtant. Je ne vais j'oserais pas. pas être forcément très zen. Mais bon, je vais l'accueillir avec sourire, mais je pense qu'à l'intérieur, je vous. Donc les critiques, elles sont jamais agréables, on le sait bien. Mais une fois la critique est passée, si on arrive, on la digère, et puis finalement on se dit, bah ouais. Bon, il y a plein de fois où, par exemple, j'ai donc ma meilleure amie, quand elle lit, elle m'envoyait, excusez-moi, parce que c'est ma fille qui arrête pas d'envoyer des textos. Ah, Elle, quand je vous disais que j'arrive pas à trouver des fois 2 minutes pour moi, si vous êtes en direct. Donc, ma meilleure amie, quelquefois, elle m'envoyait des messages en me disant, là, ça va pas, quoi. C'est pas bon ce que tu as écrit. Et je répondais pas. Et souvent, elle me faisait, tu boudes, tu boudes, tu boudes. Et donc après, je lui dis non, je dis. Donc une fois que j'ai digéré, je lui disais, oui, tu as raison. Voilà. Donc c'est vrai que la critique, quand vous la prenez de plein fouet, il faut juste, comme je vous disais tout à l'heure, il faut accueillir. Voilà. Et après, voilà, il ne faut jamais réagir à chaud. ouais. Voilà. Tout comme les chroniqueurs ne doivent pas non plus Ah réagir non. à chaud, je pense, après la lecture, il faut laisser poser. Voilà. Il faut laisser poser, relire ses notes, etc. Mais l'auteur doit aussi accepter. De toute façon, à partir du moment où on donne son livre, on va dire en pâture, entre guillemets, hein, tout simplement, ben, faut en accepter les retombées positives ou Ouais. négatives. Et puis après, se dire que c'est fait avec bienveillance pour nous aider justement à progresser. Moi, je connais un auteur qui m'a dit que s'il devait relire son premier, il savait qu'il le mettrait à la poubelle. Ah oui, quand même. Voilà, donc, bah oui, effectivement, parce que donc, le premier, c'est notre bébé, donc on y met tout ce qu'on a à y mettre. Des fois, c'est un peu pas y mettre, c'est un peu fouillis. Et c'est vrai que si en plus celui-ci est critiqué, c'est comme si vous venez d'accoucher, vous montrez votre bébé, on vous dit, oh, il est moche. Ouais, Donc, c'est sûr que ça pourrait faire mal. voilà, voilà, c'est un peu à digérer, c'est pas Non, il facile. y a Dominique qui dit qu'elle est obligée de partir, qu'elle regardera le Ah, replay. Donc, je rappelle que le replay sera disponible c'est sur gentil. YouTube. Merci pour ton Au sourire, revoir, Sabine, et Dominique. merci pour la gentillesse de l'intervieweur. Ben, merci à vous d'être passé. Merci. Plusieurs auteurs nous ont dit la semaine dernière qu'ils écrivaient non pas pour eux, mais pour les autres. Est-ce que c'est votre cas? Alors, j'écris d'abord pour moi, non. Pour vous. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin de. C'était la question de Dominique, je crois aussi. Si c'était pas trop douloureux d'écrire ou difficile, j'ai d'abord besoin de dire des choses, d'écrire des choses. Et si les personnages viennent à moi, c'est justement parce qu'ils ont des choses à dire à travers moi. Donc non, j'écris d'abord pour moi. Et ensuite, j'espère que ce que j'écris va aider peut-être les autres au niveau des messages que je fais passer. Parce qu'effectivement, dans les thrillers, quand on le lit, il y a deux thèmes qui sont principaux. C'est l'anorexie, justement, et c'est aussi les secrets de famille et les attouchements sur mineurs, etc. Voilà. Donc, en fait, ces thèmes-là, bien entendu, je les écris pour les autres, pour essayer de leur donner des clés pour déverrouiller certaines choses qu'ils ont peut-être subies et qui sont enfermées en eux. Donc après, effectivement, c'est-à-dire que c'est se servir de son expérience. Je ne dis pas que les thèmes que je viens de citer Oui, font oui, partie de mon j'ai bien expérience, compris. hein, mais c'est se servir de son expérience, des besoins qu'on a d'écrire sur différents thèmes qu'on peut voir justement aux actualités qui nous touchent et qui nous font du mal. Et après, effectivement, s'en servir pour communiquer avec les autres et pour aider les autres. D'accord. Et justement, question de Sonia qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de feel good dans ce style de roman. Certains auteurs mettent des recettes de cuisine. Vu que c'est votre passion, en mettrez-vous dans le vôtre?
Alors, c'est très amusant, mais alors non, parce que c'est déjà fait, donc je ne voudrais pas copier. Mais ce qui est amusant, c'est que dans tous les livres, y compris dans le thriller, la cuisine est là, c'est sûr. Il y a des moments de réconfort que trouve Justine, toujours autour d'un bol de chocolat chaud et des crêpes de Manou. Vous verrez qui est ce personnage Manou. Mais voilà, donc en fait, la cuisine est toujours présente parce elle fait partie de ces moments de réconfort et de partage qu'on a en famille. On a tous notre Madeleine de Proust au niveau de la cuisine. Non, je mets pas. Ça a été une interrogation à un moment, effectivement, où on s'est dit, est-ce que je mets pas des recettes je trouve que mettre une recette à la fin d'un thriller, non, ça m'intéressait pas trop. Après, les recettes, elles sont sur mon blog, hein, donc comme je disais, on peut aller sur le blog. Après, on peut me demander en MP aussi, je les donnerai avec plaisir. Par contre, dans le feel good, il est pas comme il est question aussi forcément de cuisine. Ça sera peut-être à voir avec mon éditrice. Effectivement, peut-être que nous mettrons une ou deux D'accord. recettes. Et justement, quelle est votre recette préférée? Si vous deviez nous en donner une ce soir. Je souris parce que je viens de voir le message de Richard Louis et donc je vais rebondir sur ça effectivement parce que je vis dans le Sauterne. Donc je sais pourquoi il dit ça parce qu'en fait effectivement c'est très présent, ce verre de Sauterne est présent dans l'empreinte de la chair. Et donc en fait ça c'est un poulet au Sauterne. Voilà la recette vraiment qui me vient à l'esprit là que j'aime essentiellement partager. Pourquoi? Parce que je cuisine avec un produit de mon terroir. Et donc comme je vous disais, j'adore mon terroir et j'y suis très attachée. Donc voilà, donc un poulet au sauterne, c'est juste une merveille avec des sucres, parce que le sauterne c'est très Oui, mielleux, donc vous avez le miel qui ressort, etc. Donc c'est vraiment divin. Et le poulet avec le sauterne, c'est l'accord d'accord. parfait. Donc, le Voilà. prochain pari, c'est que le prochain qui fait une recette de poulet au sauterne, Je il vous m'envoie la envoie la photo. photo. Super. Voilà. Nelly qui dit en réponse à Sonia, Sonia, si vous êtes présente vendredi pour le live de Richard Louis, vous pourrez lui poser la question. D'accord. Alors, je ne me rappelle plus la question de Sonia. Marie Limenton qui vient d'arriver, donc bonsoir à vous, Ah, bonsoir Marie. qui nous dit justement une superbe plume. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la conseille. Ah, tu vas me faire Ah pleurer. non, faut pas pleurer, hein. Et Richard qui vous... Non, mais moi je suis toujours très émue. Voilà. Voilà. En tout cas, Richard Je suis vous toujours remercie très pour sa émue. réponse. Et justement, puisque Oui, Marie merci. nous dit qu'il faut vous lire, je rappelle encore une fois que le tome 1 en version numérique est à gagner ce soir parmi les participants qui ont posé une question. Donc, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, Sabine, merci à vous d'avoir accepté de venir faire ce live. C'était avec Voilà, plaisir. j'espère que Grand ça s'est bien plaisir. passé malgré les petits soucis de connexion du début et au final, ça s'est plutôt bien passé, enfin, il me semble. Oui, Voilà, donc, oui, ça a été, ça a été. Moi, je vous voyais bien, je vous entendais bien, donc c'est l'essentiel, parfait. c'est qu'on vous ait entendu, vous, avec vos réponses qui étaient très pertinentes. Oui, Ça donne envie de vous découvrir. Donc, c'est gentil. Merci, mais merci pour toutes les personnes qui sont venues, pour leurs questions et pour votre gentillesse, Florian, et pour votre intérêt pour nous, les auteurs. C'est c'est très avec touchant. plaisir que je le fais en tout cas. Donc, merci à vous. Sylviane qui nous dit merci pour ce live intéressant et que j'ai fort bien aimé. Merci, Très Sylvia. envie de lire ce livre. J'aime beaucoup les livres avec des secrets de famille. Bonne soirée à tous et merci beaucoup pour le live. Merci à Florian aussi. Merci Sylviane d'être passé. Richard qui vous dit bravo. Et Sonia qui vous dit quel beau live. Merci, merci Sabine. Merci, avec plaisir. Voilà. C'était un grand bonheur. Un bonheur partagé. Et je remercie encore une fois Nelly qui a été à l'initiative de ce live. Donc, encore une fois, merci Nelly. Ouais. Bonne soirée à tous. Merci Sabine. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Au revoir.